Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Voici déjà la guidance spirituelle de cette dernière semaine du mois de février. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est fou comme ça passe vite. Quand j'ai découvert les messages que nos anges et nos guides ont à nous transmettre pour cette dernière semaine de février, j'ai eu du mal à retenir mes larmes, tellement c'est beau. Alors déjà, je peux vous dire que le fait d'être vous-même, d'avoir un cœur pur, de ne souhaiter que le meilleur aux autres, eh bien tout cela, ça va engendrer votre succès. Non pas parce que vous voulez être la star du show, écraser les autres pour qu'on ne les voit pas, bien au contraire, pas du tout. C'est votre beauté et bonté d'âme qui va faire toute la différence. Et même si vous êtes quelqu'un de plutôt introverti, discret ou autroverti comme on dit, vous savez ce que c'est? Je fais une parenthèse parce qu'en fait, autroverte, je pense que c'est un mot anglais, mais ce sont des personnes, je me retrouve dans cette définition, qui en fait ne sont ni introverties ni extraverties, mais elles sont très ouvertes avec des personnes avec lesquelles elles se sentent très à l'aise et avec lesquelles elles peuvent être elles à 100%. Mais dès lors qu'elles ne se sentent pas à l'aise dans un endroit, dans un contexte avec d'autres personnes, elles sont beaucoup plus secrètes et fermées. Donc c'est autroverte. Mais quoi qu'il en soit, que vous soyez autroverte, introverti ou extraverti, c'est la lumière qui se dégage de votre bonté et sincérité et authenticité qui va faire votre succès pour cette dernière semaine du mois de février. Et c'est pas seulement pour cette semaine, mais c'est vraiment là que ça va éclater, que vraiment les gens vont voir votre lumière et vont être attirés par vous et vont vous voir comme un mentor, en fait. Ou alors, si vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade-là, vous allez rencontrer une personne qui va vraiment vous donner envie de suivre ses pas parce que justement, vous voyez en elle cette magnifique beauté, bonté, authenticité intérieure qui rayonne et qui va vous permettre d'en faire autant. Oui, je vous montre la carte parce qu'il est indiqué l'ermite, mais moi c'est pas comme ça que je vois les choses. L'ermite, c'est une personne justement qui n'est pas vaine, qui n'est pas vaniteuse, mais qui est vraiment tellement, qui travaille tellement sur elle-même pour être la meilleure version d'elle-même et pour les autres, qu'elle rayonne, d'accord? Donc c'est vraiment, c'est sublime, d'accord? Et vous allez vraiment vers une réussite resplendissante. Regardez-moi ça. Oui? Donc réjouissez-vous. Ben, je vous lis ce qui est indiqué dessus. C'est l'impératrice, mais bon, voilà, l'impératrice, l'empereur, c'est le succès, d'accord? Il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité. Succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Alors, comme juste avant, on parlait de l'ermite et d'être une personne qui n'est pas vaniteuse, ce succès, je pense que c'est un succès au niveau humain. Et c'est peut-être bien là l'essentiel. D'accord? Alors ici, eh bien, j'ai repris un de mes oracles chouchous, l'oracle de la guérison de l'âme de cette chère Virginie Robert. Oui, vous vous souvenez, hein? Et j'avais demandé un message, j'en ai reçu deux. Vous n'allez pas être déçus. Le premier, la sorcière. On l'a déjà eu, mais vraiment magnifique. La sorcière. Oui. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Ça rejoint l'ermite. Hein? Je suis une sorcière, un sorcier, bienveillant, bienveillante et respectueux du monde qui m'entoure. Je vois le monde tel qu'il est. Je communique avec les mondes visibles et invisibles. Je suis connectée à la lune, au soleil, aux animaux, aux minéraux, aux végétaux. Nous veillons tous les uns sur les autres. J'ai été autrefois une sorcière, un sorcier lumineux.
lumineuse qui a péri dans les flammes, sur un bûcher ou enfermée dans un cachot. Aujourd'hui, je suis revenue, car je sais au fond de moi que je n'ai plus rien à craindre. Tout va bien. J'ose développer et dévoiler mes capacités extrasensorielles. Et voici le petit exercice pour cette semaine. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me reconnecte à mes facultés extrasensorielles ici et maintenant. Tout un programme magnifique. Et le deuxième message, sublime, vraiment, moi ça me parle beaucoup, vraiment, ça me touche en plein cœur, le foyer. Je construis ou je reconstruis ma maison du bonheur. Tout un programme. Comme un oiseau construit son nid pour y accueillir ses petits, je me prépare à construire un foyer stable et chaleureux où il fait bon vivre. Cela annonce la célébration d'un merveilleux événement, un changement de saison, un nouvel arrivant, un déménagement, une belle rencontre. L'état de mon foyer représente également mon état intérieur. Si celui-ci est en désordre, j'ai besoin de faire le tri de ce que je veux garder et ce dont je veux me débarrasser. Si j'ai besoin de changer l'énergie de mon foyer, je peux alors changer quelques meubles de place ou les remplacer afin que mon énergie se sente plus en harmonie avec celle de mon foyer. Et le petit exercice de la semaine, fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, j'équilibre mon foyer intérieur et extérieur pour être en parfaite harmonie avec moi-même et ceux qui m'entourent, ici et maintenant. Oui, vous avez raison, il est temps d'écouter le message de notre chère, divine et délicieuse Marie-Madeleine. Co-création. Regardez. Avec un cœur sublime. On en revient à ça, hein? Être soi-même, être dans l'amour, faire jaillir ce qu'il y a de plus beau en nous pour que cela touche les autres et que ça inspire les autres à en faire autant. Co-création. Une nouvelle opportunité va se présenter au cours de la semaine à venir qui, de prime abord, peut sembler dépasser vos moyens financiers ou vos compétences. Pourtant, cette opportunité ne se présenterait pas à vous si vous n'étiez pas capable d'y faire face. Elle vous conviendra à condition que vous fassiez preuve de souplesse dans les approches que vous adopterez. Plus important encore, gardez à l'esprit que tout ce qui a une valeur pérenne est toujours une co-création entre Dieu et vous. Cherchez la guidance dans votre mental supérieur et Dieu. Inscrivez-vous dans un véritable partenariat spirituel avec le divin créateur et demandez-lui de vous révéler les voies et moyens d'accomplir votre mission. Lorsque vous devez prendre une décision, asseyez-vous en silence et demandez intérieurement à votre moi supérieur et à Dieu de vous aider à prendre la décision la plus appropriée. Souvenez-vous également que la persévérance et l'engagement sont les conditions essentielles
de toute réussite. Identifiez vos craintes et vos éventuelles insuffisances, puis foncez. Vous n'échouerez pas si vous gardez toujours à l'esprit que tout ce que vous faites est une co-création. Et devinez quelle est la réponse angélique pour cette semaine. Occasion favorable. Écoutez, ça ne s'invente pas. Et le message angélique pour nous accompagner cette dernière semaine du mois de février, jouez. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Je vous souhaite la plus belle et la plus lumineuse dernière semaine du mois de février. Prenez bien soin de vous, de ceux et celles que vous aimez et qui vous aiment en retour. À tout vite!